Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais juste vous proposer un petit unboxing du dernier jeu Switch là, que j'ai acheté. Bon, je vous fais un unboxing parce qu'en fait c'est une version, enfin c'est une édition un peu particulière vu qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Bon, c'est une version boîte d'un jeu qui est dispo en dématérialisé depuis un petit moment déjà. Donc bon, moi j'ai attendu la version cartouche parce que je préfère franchement les versions cartouches que les versions démat, mais il y a d'autres raisons à ça. Donc il y a voilà, par exemple on voit qu'inclus dedans l'artbook et la couverture réversible version Sega Mega Drive. Donc c'est des petits goodies qui sont en plus. Bon, ils coûtent pas très cher, hein. Je l'ai eu à 25 € à la Fnac. Il y a une belle boîte qui brille, vous voyez. Donc Sonic Mania Plus. Alors Sonic Mania, pour ceux qui connaissent pas, c'est le dernier épisode de Sonic à être sorti, qui est considéré par les fans comme étant le vrai épisode 4 de Sonic en fait, parce que il y a eu Sonic 1, 2, 3 sur Mega Drive qui sont excellents, et après après la série a commencé à prendre une tournure un peu spéciale. Bon, les versions de Sonic Adventure sur Dreamcast sont vraiment très bien. Il y a des versions sur Game Boy Advance, sur DS et sur 3DS aussi qui sont, enfin 3DS ont marqué, je sais même pas, mais enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que les versions Game Boy Advance sont excellentes, les versions DS sont très très bien aussi. Mais bon, après il y a eu tout un tas de jeux en 3D, des jeux bizarres. Il y a eu un Sonic 4 d'ailleurs qui se joue en 2D mais qui a un rendu 3D avec des mèches et des décors 3D, qui est pas terrible, qui manque de punch et tout, qui est vraiment pas génial. Et celui-là, il a vraiment eu un super succès d'estime, et puis je crois même qu'il a eu un succès commercial aussi. Donc ils ont décidé de le sortir en version cartouche. Donc bon, je suis assez content d'avoir récupéré ce jeu parce que j'adore Sonic, et puis ça va être une bonne raison de faire découvrir la licence à mes filles. Voilà, donc la boîte est un peu plus grande que les boîtes Switch normales, vous voyez. Donc si vous avez une collection et que vous voulez ranger, ça va dépasser, hein, donc soyez au courant. Bon, enfin à l'intérieur il y a la boîte normale, hein, mais vu qu'il y a le petit artbook dedans, c'est légèrement plus grand. Donc on va regarder ça ensemble. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Voilà. Donc vous avez une espèce de four en carton avec à l'intérieur un truc en carton encore pour ajuster la taille de la jaquette, et le fameux artbook, donc l'art de Sonic Mania. Alors qu'est-ce que c'est que ce artbook? Bon, c'est un petit artbook, hein, franchement, ça c'est format notice, on va dire. Donc vous voyez, il y a des choses dedans, il y a des bon, j'imagine que ça c'est les boss, les personnages principaux. Voilà, il y a des super impressions de niveau avec des personnages donc en pixels. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est les sprites de la page d'introduction, donc du Sonic qui sort de son logo. Voilà, ça c'est pas mal. Donc, vous avez des crayonnés. Alors, est-ce que c'est vraiment des crayonnés de recherche ou est-ce que c'est des trucs qui ont été faits après pour l'artbook? Franchement, j'en sais rien, mais bon, ils ont le mérite d'être là, ils sont plutôt pas mal. Les illustrations sont jolies. Là, les recherches de boss, d'ennemis. Voilà, les recherches d'ambiance pour les niveaux. Voilà, encore les niveaux. Des petits croquis de level design. Toutes les différentes recherches pour les logos. Ça doit être des propositions de jaquettes qui... celle-là, elle est pas mal, hein, franchement. Celle-là, c'est pas celle-là qui a été retenue. Ensuite, il y a une petite historique sur le dessin animé Sonic. Là, vous avez des dessins de recherche pour les caractères design des personnages principaux. Alors, cinématique d'ouverture, ok, bon, soit, et voilà, et les crédits, et c'est terminé. Donc voilà, c'est un petit artbook sympathique, mais qui est pas non plus super énorme, quoi, hein. C'est un petit truc, quoi. Et ensuite le jeu, donc je sais qu'il y a une couverture réversible à l'intérieur, donc on va voir tout de suite à quoi elle ressemble. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans couteau? Non, je vais prendre un couteau. Alors, hop, voilà, donc à l'intérieur vous avez donc la cartouche, hein, normal. Alors, bonne surprise, il y a un petit livret. Ça doit être une notice, hein, j'imagine. Voilà, une notice avec rien du tout dedans. C'est pour le support en fait, bon, on s'en fout, c'est pas grave, hein. Mais bon, pareil, ça a le mérite d'être là, c'est plutôt joli en fait.
Et la fameuse couverture réversible Mega Drive, donc qui est vraiment cool. Qui est vraiment cool, c'est marrant, il y a marqué nulle part Switch dessus, ils ont vraiment joué le jeu comme si c'était une version Mega Drive. Donc voilà, tout de suite pour voir ce que ça donne. C'est assez sympa cette histoire de couverture alternative. Ils avaient déjà fait ils avaient déjà fait le coup sur regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Ils avaient fait le coup pour celle-là, pour Wonder Boy. Il y a la couverture à l'intérieur. Celle-là, c'est l'original qui est bien plus belle d'ailleurs. Franchement, elle est magnifique. Le dessin est superbe. Et ils avaient proposé une couverture alternative comme ça, un peu plus old school. Et bon, voilà. Moi j'aime bien les couvertures alternatives, donc j'ai mis l'autre histoire de faire le malin. Voilà, donc bon, comme vous pouvez le voir là avec cette version là aussi, voilà, ils sortent un peu sur Switch des versions un peu sympas pour que les gens achètent en fait. C'est vrai que maintenant les versions matérialisées ont de plus en plus besoin de se différencier de ce que peuvent offrir les versions des maths. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc moi je suis assez content avec cette version de Sonic Mania, qui une fois de plus coûte pas très cher. Je vous ai dit, j'ai payé ça 25 € à la Fnac. Franchement c'est pas grand chose vu la qualité du jeu quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine.